Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Maë qui a suivi l'accompagnement pendant 3 mois. Comment tu vas? Tout va bien, tout va bien. Ça Bah, va? moi, ça m'arrive, du coup. C'est impeccable. Bah écoute, enchanté. Est-ce que tu peux te présenter rapidement le nom, prénom, âge, depuis combien de temps tu fais la calisthénie? Moi, c'est Miko Amahi. Je fais de la calisthénie depuis le collège. Un grand temps euh, que je fais beaucoup plus du dynamique que du statique. Mhm. J'ai pris le statique il y a 3 ans. Seulement, il y a eu un temps forcément de latence entre le collège et il y a 3 ans. J'ai repris vraiment sérieusement il y a 2 ans sur du statique entre la planche et le flanc. Je pense que j'ai pris aussi l'accompagnement avec toi et depuis octobre, septembre, je sais plus. C'est ça depuis octobre. Ouais, octobre. Bah oui, parce Depuis que du coup, octobre. ça faisait 3 mois. C'est ça. Ouais, Ok. Et du impec. coup, toi, justement, avant l'accompagnement, quel est le niveau que tu avais? J'avais déjà un front hold, alors beaucoup plus de hold que de push-up, de pull-up, pardon. Pas beaucoup de pull-up. J'avais on va dire une wall legs touch très bancal en termes de fente. Mhm. En planche, j'avais une straddle, on va dire clean sur 2 secondes, on va dire. Mhm. Mais pas beaucoup de volume, pas beaucoup de temps sous tension. Donc le plus longtemps que je pouvais y tenir, c'était vraiment que en bas de forme. Sur de la full, j'avais, on va dire, touché du doigt la full, mais sur une full très 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 bas de sort. Très 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 bas de forme, on va dire. Mhm. Et du coup, toi, pourquoi est-ce que tu as rejoint l'accompagnement? Sans forcément parler des résultats, en termes d'envie, qu'est-ce que tu recherchais? Ce que je recherchais, c'était de pouvoir faire une compétition. Parce que Mhm. forcément, moi, ce qui va dire m'anime aussi, c'est pas Bien forcément sûr. que de la compétition, c'est de vouloir essayer plein de choses. J'ai dans ma vie essayé beaucoup de sports, que ce soit le surf, le football et tout, de la lutte, j'ai fait Mhm. des compétitions de lutte. Moi, dans l'idée, c'était de faire aussi une compétition. Ça avait l'air trop stylé parce que j'ai vu les régionales qui se sont passées l'année dernière Bien sûr. du Pays de la Loire. Et franchement, c'était insane. C'était pour moi une idée d'avoir l'occasion en fait d'y participer cette année. Mhm. Du coup, je me suis dit pourquoi pas m'engager sur un coaching. J'avais vu quelques personnes sur des coachings. Bon, ce qui m'a intéressé, c'était plutôt un côté, on va dire, un accompagnement un peu humain et pas juste du plan je t'envoie Ouais, et essayer c'est de ça. faire ça. Voilà, j'aimerais bien aussi communiquer et savoir, on va dire, apprendre des deux côtés. Bien sûr, C'est-à-dire que si moi je peux apporter des choses, ça c'est cool, et si moi tu peux m'apporter des choses, encore mieux. carrément. Voilà. Je suis carrément d'accord. Et du coup, toi, à la fin justement de ces 3 mois, qu'est-ce que tu as pu atteindre comme performance, comme niveau? Alors, sur du front, je commençais déjà à toucher un peu du front full touch. Mhm. Maintenant, pas assez de temps sous tension, on va dire que j'ai veillé mes premières secondes. Ouais. J'avais des pull-ups, j'avais mon premier 1-1 en front, un peu bas de forme. J'ai commencé à bosser le 2-2-2 sur du front, Que tu as eu en bas de vrai, forme je aussi. crois, hein. Un peu Deux, bas de forme, enfin, un peu bas de du coup, forme, voilà, mais voilà, bien ce que sûr, bien moi je sûr. considère, c'est pas forcément encore eu, Bien sûr, mais oui, ça commençait à bien venir. bien sûr. Sur du front, euh, c'était que ça, bien sûr. Mhm. Sur de la planche, on commençait à toucher pas mal de choses. Ouais, Alors, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées. Il y bien avait sûr. beaucoup de difficultés en presse. Mm. C'est ce que je cherchais aussi parce que pour moi, j'avais énormément du mal à engager ma presse. Et récemment, il y a eu une presse qui est sortie, on va dire une presse un peu barrière, Ouais. ce que j'avais. Parce que c'est vraiment une presse, on va dire, bas de forme. Moi, ça, c'est ce que je considère vraiment Ah, comme de la bas de forme. elle est Ça, bas de c'était forme, sûr. mais bien sûr. Mais on va dire c'est une presse barrière parce que je trouve que je me suis jamais dépassé plus que ça. Une full bas de forme presse, une full qui commençait aussi à tenir. Mm. Full planche qui commençait à tenir, on va dire, elle n'est pas encore lock, elle n'est pas encore bloquée, mais j'avais quelques secondes en l'air et forcément elle descendait un tout petit peu, donc je disais plutôt une full descendante. Mhm. T'as réussi aussi à un Voilà. moment à débloquer des petites straddle push-up aussi, qui Ah étaient, ouais, bah oui, bah tu sais, j'avais oublié. ouais, mais en plus, ça m'a étonné parce que on avait assez peu travaillé les push-ups, et à un moment, t'as Ouais. testé, et puis c'est passé. Et du coup, c'était assez marrant. J'avoue.
J'étais même très étonné, Ouais, j'étais très choqué sur le moment que je puisse descendre et remonter. Je me dis, oh, bah, ouais, moi comment ça aussi. se peut? Comment ça se Tu m'as envoyé, comment tu m'as ça dit, se bah fait? tiens, regarde, j'arrive à faire ça, et en fait, c'était fou. Bah ouais. Donc, non, non, c'était Ouais, très du coup, stylé. ouais, les straddle push-up, ouais. Ouais, ouais. Et puis après, bah, de toute façon, sur le haul de straddle, évidemment, il s'est confirmé, et à la fin, tu faisais des hauls plutôt solides. Mais Mm. effectivement, c'est vrai qu'on a senti une plus grande difficulté sur les poussées, de manière générale, que sur le front. Ouais. Le front, ça allait un petit peu tout seul, tu faisais des premiers combos, tes premières full front pull-up, Mm. tes presses et tout, c'était plus simple, en fait, en termes de progression. Mais c'est vrai que la Mm. planche, on a senti parfois plus de difficultés, et ça arrive, tu vois, il y a des profils comme ça qui ont plus de mal, mais malgré tout, je suis très fier de ce que tu as pu faire bah, sur les paliers comme ça que tu as débloqués, notamment la full press qui était un moment incroyable. Ça Ouais, j'avoue. c'était fabuleux. Donc, euh, donc non, en vrai, je suis très C'est cool, content c'est comme de facile, ce ouais. que tu as pu fournir. Et même si ça a pris un peu plus de temps que d'autres, c'était quand Ouais, bien même sûr. super intéressant. C'était pas un souci, franchement, parce que vraiment, on a dépassé des choses que même moi, Hmm, je croyais pas que je pouvais dépasser. Euh, voilà, mis à part ça, franchement, hmm. c'était une belle évolution par rapport à ce que moi, je pensais pouvoir avoir. Et du coup, toi, en termes hors performance, en termes de retour de manière générale sur l'accompagnement, sur comment toi tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti, la communauté derrière, qu'est-ce que toi tu as pu en penser? Alors, déjà, faut savoir que je suis quelqu'un qui est un peu difficile à communiquer. C'est-à-dire que je communique très rarement avec un groupe et j'ai toujours fonctionné un peu tout seul, on va dire. Mhm. Maintenant, j'aime aller vers les gens, c'est-à-dire j'aime aller, on va dire, communiquer avec les gens et échanger. En termes de communauté que tu as, on va se dire, rassemblée chez toi, c'est des choses qui sont waouh. C'est-à-dire que tu as des challenges un peu partout, tu as tout le monde qui s'enjaille pour les faire et je trouve ça trop cool parce que c'est une communauté qui est bienveillante et c'est pas une communauté qui vas-y, je poste ça, attention, regarde, je suis trop fort. Mhm. Attention, toi, t'es pas assez fort. Et c'est des gens qui aussi euh, échangent sur leur niveau et qui donnent des conseils. Et je trouve ça trop cool. Bien sûr. Bah, c'était Ça, en ça termes qui de communauté, était, ouais. c'est ça qui était important, je trouve, dans la communauté, c'était le fait que, certes, je suis entre guillemets le coach, etc., mais chacun peut apporter, comme tu l'as dit, des choses Ouais, et des retours sur expérience qu'ils ont pu vivre, etc., des choses qu'ils ont pu expérimenter, et c'est toujours utile sur plein d'autres ouais. domaines de l'entraînement, donc je trouvais ça cool de pouvoir rassembler les gens pour qu'ils puissent échanger aussi entre eux. Donc, Et c'est donc voilà. vraiment cool de voir aussi des vidéos et des performances de chacun. Mm. Parce que du coup, ça te booste aussi Ouais. de les faire. Et franchement, je vois les trucs, je suis en mode, waouh, trop fort. Bien Il y sûr, a ça des gens motive. qui font. Mais même moi, par exemple, moi qui a du. Enfin, pas du mal, mais on va dire. Oui, si, j'ai du mal à faire des HSPU, par exemple. Mhm. Je vois des gars qui font des HSPU, je suis en mode, waouh! Même si, genre, j'essaie de chercher une planche, mais je vois des gens qui font des HSPU, mais trop facilement, et je suis en mode, waouh, il y a incroyable! Et du coup, ça te donne envie aussi de le faire à côté de toi. Bien sûr, Franchement, bien c'est sûr. trop cool. Bah, c'est aussi à ça que servent les challenges. Ça sert aussi à montrer un peu les compétences de Ah chacun. oui, Et quand il y en a qui sont forts, bah, c'est incroyable, bien sûr. ah ouais. Donc, Et en termes d'accompagnement avec toi, ce que j'ai vécu, c'était pas forcément ce que j'avais pensé, c'est-à-dire que ben, je pensais toujours avoir un peu cette idée de programme. Oui, il va me le donner. Attention, il faudra faire ça. Tu me corriges. Maintenant, ce que j'ai eu, c'était plutôt un échange avec toi. Ça, c'est ce qui était vraiment cool. C'est que tu m'envoyais des vocaux et pas juste des listes, des hmm, choses à me faire, des corrections, des listes de corrections, on va dire, écrits et que moi je dois euh, on va dire, recorriger. Et mhm, moi, ce qui était très intéressant, c'est que tu essaies quand même de ton côté de me donner des astuces, des voies pour que moi je puisse m'améliorer. C'est-à-dire que tu me donnais pas tout le temps les mêmes avis, pas tout le temps les mêmes idées, les mêmes corrections. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses sur la presse qui étaient complètement dures. ouais, je Et je sais. sais qu'il y a deux choses qui étaient, on va dire, redondantes, mais que moi j'avais du mal à mettre en place. Hmm, Maintenant, c'était des choses qui sont importantes et que du coup je commençais à prendre en compte et qui m'a beaucoup aidé sur les moments. Donc en termes d'accompagnement, je trouve que tu es très à l'écoute de tes élèves parce que forcément, comme je te disais, on avait beaucoup de mal en planche mhm, et tu m'avais écouté aussi sur la fin.
sur le fait de faire des choses plutôt en poids du corps. Mm. Et je sais pas si toi, ça te paraît logique par rapport à ce qu'on avait fait. Et je me sentais beaucoup mieux quand tu avais, on va dire, Ouais, pris un switcher, peu. Ouais, quand tu avais switché un peu cette bien sûr, chose. Et je me sentais beaucoup mieux dans mes programmes. Et ça se voyait aussi Mm. sur les performances. Carrément. Et comme tu disais, il y avait deux profils différents, enfin même beaucoup plus de profils différents que je ne peux pas me fonctionner de la même manière C'est avec ça. tout le monde, quoi. C'est ça. Bah, c'est ça qui est super important, et c'est pour ça que le personnalisé existe, c'est qu'effectivement, euh, il y a des choses qui peuvent correspondre aux uns qui peuvent pas forcément correspondre aux autres, et Ouais. c'est pas un souci à partir du moment où on arrive à le trouver. Toi, effectivement, les élastiques, ça te correspondrait un peu moins. Tu me l'as dit, j'ai pris en compte, on Mm. a changé ça au poids du corps, et ça s'est bien passé, donc c'est vraiment ça que j'entends par équipe. C'est que certes, moi je suis entre guillemets l'entité du coach, mais bien sûr que t'es aussi là dans l'équipe. Tu vois, t'es là avec les Oui, oui. retours, avec ce que t'en penses, et on brainstorm un peu ensemble pour essayer de voir ce qui est le mieux pour toi. Donc bien sûr, ces genres de retours-là sont super importants. Tu vois, Ouais, c'est sûr. c'est super important d'être le plus honnête possible, parce que comme ça, moi, je peux adapter. Mm. Et en plus, c'est super intéressant ce que tu avais dit vis-à-vis du fait des conseils, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas le déclic sur tous les mêmes conseils. Ouais. T'as des gens qui vont avoir un déclic sur une métaphore de pousser un endroit à un autre, ils vont se dire putain, c'est ça. Et d'autres pas du tout. Tout à fait. Donc parfois, c'est dur justement de réussir à trouver le truc qui va réussir à te faire comprendre. Mais quand ça Bah se oui. passe, c'est trop bien. Donc je suis content Mais que tu c'est vrai puisses. que ouais. Il y avait ces choses-là qui m'a beaucoup marqué surtout, c'est sur tes conseils. Il y avait des choses que ben, tu me disais par exemple sur les presses, de pointer mes pieds vers le haut. Et putain, j'étais en mode, bah, j'ai l'impression de le faire. J'ai l'impression de faire ce que tu dis. Et Ouais, je je sais sais. plus ce que tu m'avais dit, il me semble que tu avais changé de façon de me dire. Mhm. Et sur la presse, elle est partie, je suis en mode, ok, c'était juste ça du coup. Je Ouais. suis en mode, ok. Et du coup, les presses vont de mieux en mieux. Franchement, entre avant où je pouvais pas passer, je pouvais pas. Alors, deux choses. Avant, je pouvais pas passer avant des presses sur de l'élastique jaune, par exemple. Mm. Ou maintenant, je passe des presses en full. Bien sûr, c'est pas non plus la meilleure des presses, mais je passe quand même les presses en full. Bas de forme sur de l'élastique C'est 5 kilos, ouais, le c'est le tout tout petit, petit. là, le tout petit. Mm. Exactement. Donc tu m'as dit que c'était quand même du mental. Bien sûr, ça tire un tout petit peu quand même, Petit peu quand mais même, bien c'est sûr. plutôt du Ouais. mental. C'est ce qu'on appelle la Et mentale, ouais. oui, bah oui. Et C'est ça. franchement, je trouve que ben, les conseils que tu m'as donnés, bah, ça m'a fait évoluer sur plein de choses, on va dire. Mhm. Surtout sur les presses, c'est ce que je voulais, parce que c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal. Mais c'est un mouvement dur. C'est un mouvement très dur en planche, la presse. Mais c'est vrai, c'est anodin, mais tu vois même les meilleurs du monde qui parfois juste tombent d'une presse ou la font mal, ils perdent 80% d'énergie, et Ah ouais. c'est pas un mouvement qui est simple, et c'est très compliqué à master, et c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, très content de ce que tu as pu faire. Donc je suis Et content que. Dis-moi, ouais, pardon, peut-être juste une question. bien Est-ce sûr. que tu serais plisqué parce que je peux passer une foule sur du petit élastique bleu, mais j'ai du mal à faire de la presse sur de l'élastique jaune en straddle. Alors, je te mens pas. Je te mens pas vraiment entre l'explication que tu me donnais sur de la foule, j'arrive pas à la transmettre sur la straddle. Mm. Bah, Et parce ça, c'est que. incroyable. Mais en fait, la straddle, c'est un mystère. Un mystère de l'humanité, mais pour beaucoup de gens en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables d'arriver à avoir les bonnes activations en straddle, parce que quand t'as les jambes écartées, c'est beaucoup plus dur Mm. de forcer. Beaucoup plus dur de forcer, du coup. Et même moi, hein, je suis comme ça. Pour le coup, je ne fais que de la full, parce que dès que je fais de la straddle, j'ai le même niveau qu'en full. Donc quel Ouais. intérêt? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur d'avoir les bonnes activations. Et c'est en fait très souvent les gens restent bloqués sur la straddle et ils stackent sur la straddle pendant des semaines, des mois et voire des années parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les bonnes activations. En soi, ils ont la force pour aller plus loin, mais ils Mm. n'arrivent pas à appliquer les bonnes activations aux bons endroits et du coup, bah ça marche pas. Et c'est ce qui s'est passé en soi avec toi. Euh, Ouais. T'as réussi à passer des full press, mais par contre en straddle, impossible. Impossible. Là, c'est des trucs où ça paraît bizarre parce qu'on se dit mais c'est plus simple la straddle et en fait parfois pas tant. Parfois pas tant. Donc Ah, les gars qui vont regarder cette interview, tu te dis, mais c'est un malade. Lui, passer une foule sur un petit élastique, mais pas passer une straddle sur de l'élastique jaune.
Et C'est un bah, menteur. tu sais que mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont comprendre. Je suis sûr qu'il y a des gens qui Ah, vont il y en a comprendre. certains. C'est Vraiment, sûr, il y a mais bien certains sûr. qui vont comprendre, c'est Bien sûr. sûr, il y a des gens qui vont comprendre. Et même à l'heure actuelle, dans l'accompagnement, il y a aussi d'autres gens, comme toi, qui en straddle sont pas du tout à l'aise. Ils préfèrent faire soit la one leg planche, soit directement passer en full planche. Parce que la straddle, c'est particulier. C'est Ouais. particulier. Donc, mais en soi, c'est pas tellement un souci de passer directement en full si on met les bons, si on fait le bon travail. Avec du lesté Mm. aussi, notamment, ce qu'on avait fait à un moment. Ouais. Donc, pour contrecarrer un peu le manque de straddle, en fait. Mm. Donc non, bien Ça sûr. m'avait beaucoup aidé justement Ouais. sur le lesté, ça m'a beaucoup aidé sur le renforcement. Bah, c'est une C'est très bonne manière de pouvoir passer des paliers de force mm. en évitant des progressions bah, comme la straddle par exemple. Du lesté en one leg ou du lesté en AV-suck, ça marche très bien. Donc carrément. Mais en tout Vo- cas, je suis très content que de manière générale ça t'ait plu. C'est Ouais, vraiment, de manière générale, ça c'est vraiment me tout m'a plu. ça me touche. Donc en tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir aussi pour moi de t'accompagner. C'était une vraie aventure. Avec plaisir. Et est-ce que toi, face à quelqu'un là qui à l'heure actuelle serait un petit peu dubitatif et hésiterait à aller là-dedans, peut-être parce qu'il se dit que ça vaut pas le coup, parce que peut-être que c'est pas rentable ou quoi, est-ce que tu lui recommanderais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors j'ai déjà beaucoup de monde qui critique un peu sur les coachs en disant ben ce qu'un coach me donnera, ben, c'est quelque chose que je peux voir sur Insta, sur YouTube. Oui, tu peux tout voir sur Insta, sur YouTube, tu peux tout apprendre. Maintenant, il y a des choses que peut-être l'expérience ne va pas te donner sur des vidéos Insta, des vidéos YouTube. Parce que moi, je suis déjà un peu, on va dire, je suis déjà coach. C'est-à-dire, j'ai des diplômes. Maintenant, j'ai beaucoup de connaissances dans la tête que je n'arrive pas à mettre en place parce que je ne sais pas comment le faire. Euh, je n'ai pas non plus appris peut-être à le faire et de la bonne façon surtout. Et peut-être que d'autres personnes qui ont l'expérience, comme toi, comme tu disais, qui ont l'expérience de le faire, ou tout quoi, en tout cas de l'apprendre. Donc forcément, tu as un passé sur le coaching. Tu m'avais dit que tu faisais ça fait combien de temps que tu fais du coaching? Officiellement, ça fait 2 ans, mais officieusement, ça fait 3 ans. Voilà. Donc Donc déjà voilà. 2 ans de coaching, où moi j'ai fait 2 ans de coaching, mais sur toute autre chose et pas de la calisthénie. Je me voyais mal, moi, apprendre tout Ouais. seul aussi, on va dire, des exos que je verrais plutôt utiles et qu'un autre coach qui lui a l'expérience me dirait, bah en fait, est-ce que c'est bien de faire de la straddle ou est-ce que tu préfères peut-être plus faire de la full et avoir une meilleure activation comme tu me disais, ou stagner sur la straddle et tu as de mauvaises activations et forcément tu vas avoir beaucoup plus de temps sur l'évolution. Et je trouve que il y a des personnes qui pensent qu'un coach c'est juste donner des programmes, alors que en fait ça t'aide à beaucoup de choses, ça t'aide pour la motivation. Il y a beaucoup de moments où tu m'as beaucoup motivé justement à partir à la séance et justement le fait d'avoir un coach t'investis sur le Bien sûr. coach. Donc forcément, il est là pour toi. Toi qui as payé, T'as envie de bien forcément, faire, logique. t'es obligé de bien Bien faire, sûr, s'il te t'es plaît. obligé. Si tu payes un truc qui est qualité, qui est qualitatif, toi derrière, j'ai pas envie que tu restes chez toi à rien faire et au final penser que tu évolues. Non, en fait, justement, tu vas t'investir aussi dans tes entraînements. Tu vas investir sur beaucoup de choses. Euh, C'est-à-dire que moi, genre sur mes entraînements, je me suis dit, putain, il faut que... Paul m'a dit ça la semaine dernière. Il faut vraiment que j'apprenne à faire ça et justement, je me suis investi sur tel ou tel mouvement, telle ou telle correction que tu m'as donné et franchement, c'était très vraiment bien. Et la seule chose que je dirais à un débutant qui se lancerait dans la calisthénie, c'est, je lui dis, faites tout vous-même, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez vous-même, que ce soit du renforcement, tâtonnez les choses vous-même, c'est-à-dire de la planche. Si vous avez les choses en planche, du straddle, sans coach, ça c'est cool. Mais si vous commencez à stagner, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Si vous commencez à avoir des blessures, il y a peut-être quelque chose que vous faites mal. Et forcément, ces coachs-là sont là pour vous aider à avoir moins de blessures, à avoir les bonnes techniques, à avoir une bonne on va dire, planification de vos programmes parce que je savais pas comment faire des programmes. Avant, j'avais une séance, pour vous dire. J'avais une séance pour toute la semaine ou pour tout le mois Ouais. ou pour toute mon année, tout court.
Mais là, j'ai au moins 3 séances, je sais comment faire mes séances. Depuis que j'ai lâché du coup la programmation, je sais comment faire mes séances, je sais comment, on va dire, intensifier chaque chose dans ma semaine. Je sais Mhm. que, par exemple, au début de ma semaine, je vais faire une séance force parce que j'ai beaucoup d'énergie. Et à la fin de ma séance, enfin à la fin de ma semaine, bah, je vais plutôt, on va dire, régresser un peu ma séance. Du coup, je vais faire peut-être du volume, de l'élastique. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Mm. Voilà. C'est ça aussi. Mais en fait, moi, l'idée, c'est que je t'apporte un peu les méthodes. Et après, toi, tu peux l'adapter au fur et à mesure. Là, tu m'as dit Ah oui, bien sûr. justement, avant l'appel, tu m'avais dit que tu avais rajouté un peu plus de cardio par-ci par-là, tu avais baissé un Ouais. petit peu d'intensité. Et c'est aussi à ça que ça sert. Ça sert à ce que tu puisses adapter la méthode pour les prochains mois. Parce que bien sûr que toute notre vie, on va pas suivre la même structure et tout avec les mêmes séries. Forcément, on va Ouais. adapter parfois, selon des douleurs, selon des emplois du temps, selon des objectifs différents. Donc l'idée, c'est que tu aies la méthode et que tu puisses la modeler selon ta situation future, en gros. Ouais. Donc voilà. Après, c'est ce que j'avais aussi comme préjugé au niveau des coachs, c'est que souvent certains coachs disaient que ouais bah moi j'ai la méthode pour. En vrai, je me dis Mhm. il y a peut-être pas forcément Ah, une seule méthode. il y a plein de Et méthodes. ça c'est sûr. Ça, bien Et sûr. je pense que j'avais déjà vu ça sur tes vidéos, c'est que Complètement. tu disais qu'il n'y avait pas forcément une seule méthode pour apprendre quelque chose. Et en fait, c'est juste que il y a tellement de méthodes. Maintenant, il y a tellement de profils aussi Mhm. qu'au final, tu peux pas te fier à une chose. C'est ça. Et pour la cause, c'est la deuxième fois que je prends un coaching du coup, et que forcément entre le premier et le deuxième, il y a forcément un mix que je vais faire, parce qu'il y a des choses que l'un ne m'a pas dit et l'autre me l'a dit, et forcément, on va dire, on va beaucoup apprendre. C'est-à-dire si j'ai cet échange avec moi et coach, on va dire, et forcément, ça aide énormément pour le pratiquant, quoi. Bien sûr. Non, mais carrément. Il y a plein de méthodes et il y a des gens qui réagissent mieux à d'autres Ouais, c'est que sûr. certains, donc bien sûr. Et c'est évolué. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu veux Pas de rajouter ou souci. est-ce que c'est bon? Euh, on va dire, j'ai pas forcément de grand chose à rajouter, juste Davaï, hein. Ok. Parfait avec ces mots de la fin. Nickel. Nickel. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir pu témoigner sur cet accompagnement et sur ce que tu as pu vivre pour que aussi Merci à d'autres toi. puissent voir à quoi ça ressemble. Et puis, de toute façon, je continuerai de suivre ce que tu fais et ça promet Yes. très bonnes choses pour l'avenir. Donc voilà. En tout cas, merci Bien beaucoup sûr. à toi et puis je Merci te en souhaite une tout très cas, bonne ta journée. parole.